Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Il m'a semblé bon de démarrer une longue session thématique dénonçant publiquement les hérétiques actuels en quelques minutes, ceci accompagné du document Le Communitorium de Saint Vincent de Lérins. À chaque session, il y aura pour commencer la lecture de ce document, puis ce sera le tour de la dénonciation de la personne hérétique. Commençons. Ici commence le traité de Peregrinus pour l'Antiquité de l'universalité de la foi catholique contre les nouveautés profanes de toutes les hérésies. Sur la parole et à l'invitation de l'Écriture qui dit « Interroge tes pères, ils te répondront, tes anciens, ils t'informeront, et encore, prête l'oreille aux paroles des sages, et encore, mon fils, n'oublie pas mes discours, et que ton cœur garde mes paroles. Il me semble, à moi, Pérégrinus, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, que ce ne serait pas une tâche de peu d'utilité si, avec l'aide du Seigneur, tout ce que j'ai reçu des saints pères, je le consignais par écrit. Tout cela serait en tout cas extrêmement utile pour ma propre faiblesse, puisque j'aurais ainsi sous la main de quoi réparer instantanément, grâce à un texte suivi, les défaillances de ma mémoire. Ce qui m'engage à ce travail, ce n'est pas seulement le fruit qu'il produira, mais c'est aussi la prise en compte du temps et la facilité qui m'apporte le lieu. Le temps d'abord, dès lors que par lui est arraché tout ce qui est humain, nous devons en retour lui arracher quelque chose que nous profite pour la vie éternelle. Surtout au moment où la redoutable perspective du jugement divin qui s'approche nous demande instamment de nous appliquer davantage à l'étude de notre religion et où la subtilité trompeuse de nouveaux hérétiques réclame de nous tant de soins et d'attention. Le lieu ensuite, puisque en effet, loin de l'affluence des villes et de leurs foules, nous habitons un petit domaine à l'écart, et là une cellule de monastère, où sous la moindre distraction, on peut mettre en pratique ce que l'on chante dans le psaume Demeurez en repos, et voyez que je suis le Seigneur. Enfin, le genre de vie que nous avons adopté s'accorde à ce dessein, puisque longtemps roulés dans les tourbillons divers et sinistres de la vie séculière, nous sommes enfin venus, sous l'inspiration du Christ, nous cacher au port de la religion, surtout le plus sûr pour tous. Ainsi, une fois abandonnés les souffles de la vanité et de l'orgueil, apaisant Dieu par le sacrifice de l'humilité chrétienne, nous pourrons éviter non seulement les naufrages de la vie présente, mais aussi les flammes du siècle à venir. Alors maintenant, au nom du Seigneur qui me presse, je vais entreprendre de transcrire ce qui a été transmis par nos ancêtres et déposé auprès de nous, après, avec la fidélité d'un simple rapporteur plutôt qu'avec l'initiative d'un auteur, en respectant cependant la règle suivante: ne pas exposer tout, mais seulement l'essentiel, et cela dans un style sans ornement ni recherche, tout uni et familier, de façon que la plupart des points semblent indiquer plutôt que développer, qu'écrivent avec abondance et raffinement ceux qui sont amenés à ce travail par la confiance qu'ils ont en leur talent ou en raison de leur charge. Quant à moi, afin de suppléer à mes souvenirs, ou plutôt à mes oublis, il me suffira d'avoir rédigé pour moi même ce communitorium que je m'efforcerai toutefois, en méditant à nouveau sur ce que je sais, de corriger et de compléter peu à peu chaque jour, avec l'aide de Dieu. Et si je donnais cet avertissement, c'est pour que, au cas où l'ouvrage viendrait à m'échapper et à tomber entre les mains de quelques saints personnages, il ne se hâte point trop d'y blâmer certains passages qu'il voit encore possible de rectifier par la correction que j'ai promise. Souvent donc, quand j'enquêtais avec beaucoup d'application et la plus grande attention auprès de nombreux personnages éminents par leur sainteté et leur savoir pour savoir comme je pourrais, par une méthode sûre, générale, pour ainsi dire, et constante, discerner la vérité de la foi catholique d'avec les mensonges de la perversité hérétique, de tous j'ai reçu à peu près cette réponse d'après laquelle, si moi ou tout autre voulait prendre sur le fait les sophismes des hérétiques, éviter de tomber dans leurs pièges et demeurer dans une foi saine et restant sain et sans atteinte, il fallait, avec l'aide de Dieu, abriter cette foi derrière un double rempart. D'abord l'autorité de la foi divine, la loi divine, ensuite la tradition de l'Église catholique. Quelqu'un demandera peut-être ici, puisque le canon des Écritures est parfait, et qu'il se suffit amplement et surabondamment pour tous les cas, quel besoin y a-t-il d'y joindre l'autorité de l'interprétation de l'Église? C'est évidemment que l'écriture sacrée, en raison simplement de sa profondeur, tous ne l'entendent pas dans un seul même sens. Les mêmes énoncés sont interprétés par l'un d'une façon,
par l'autre d'une autre, si bien qu'on a un peu l'impression qu'autant il y a de commentateurs, autant il est possible de découvrir d'opinions. Novatien l'explique d'une façon, Sabellius d'une autre façon, Donna d'une autre encore, Arius, Eunomius, Macédonius ont leur opinion, Photin, Apollinaire, Priscillien ont la leur. La leur encore Jovinien, Pélage, Célestius, la sienne enfin Nestorius. Et c'est pourquoi il est bien nécessaire, en présence du si grand nombre de replis d'une erreur aux formes si diverses, que la ligne de l'interprétation des livres prophétiques et apostoliques soit dirigée conformément à la règle du sens ecclésiastique et catholique. Et dans l'Église catholique elle-même, il faut veiller soigneusement à s'en tenir à ce qui était cru partout, et toujours et par tous, car c'est cela qui est véritablement et proprement catholique, comme le montre la force et l'étymologie du mot lui-même, qui enveloppe l'universalité des choses. Et il en sera finalement ainsi si nous suivons l'universalité, l'antiquité, le consentement général. Nous suivrons l'universalité si nous confessons comme uniquement vrai la foi que confesse l'Église entière, répandue par tout l'univers. L'Antiquité, si nous ne nous écartons en aucun point des sentiments manifestement partagés par nos saints aïeux et par nos pères. Le consentement, enfin, si dans cette Antiquité même, nous adoptons les définitions et les doctrines de tous, ou du moins de presque tous les évêques et les docteurs. Que fera donc le chrétien catholique si quelque parcelle de l'Église vient à se détacher de la communion de la foi universelle? Quel autre parti prendre sinon de préférer, aux membres gangrénés et corrompus, la santé du corps tout entier? Et encore, si quelque contagion nouvelle s'efforce d'empoisonner, non plus seulement une petite partie de l'Église, mais l'Église tout entière à la fois? Dans ce cas aussi, son grand souci sera de s'attacher à l'Antiquité, qui, évidemment, ne peut plus être séduite par une nouveauté mensongère, quelle qu'elle soit. Et si dans l'Antiquité même une erreur se rencontre, qui soit celle de 2 ou 3 hommes, ou d'une ville, ou même d'une province, alors il aura grand soin de préférer, à la témérité ou à l'ignorance d'un petit nombre, les décrets, s'il en existe, d'un concile universel, tenu anciennement de façon universelle. Et si quelque opinion vient enfin à surgir où ne se trouve rien de ce genre, alors il s'appliquera à consulter, à interroger, en les confrontant, les opinions des ancêtres de ceux d'entre eux, notamment qui, tout en vivant en des temps et des lieux différents, mais demeuraient fermes dans la communion et dans la foi de l'unique Église catholique, y sont devenus des maîtres autorisés. Et tout ce qu'il saura avoir été soutenu, écrit et enseigné, non pas par un ou deux, mais par tous ensemble, d'un seul et même accord, ouvertement, fréquemment, constamment, un catholique se rendra compte qu'il doit lui-même y adhérer sans hésitation. Fin de notre extrait du Comitorium, nous poursuivrons dans la prochaine vidéo. Dénonçons publiquement l'hérétique Vincent Marizens. Entré au pseudo-séminaire des cônes de la frate sectaire sans Saint-Pie X en 1974, Vincent Marizens n'ignorait pas où il mettait les pieds. Il avait entendu les déclarations publiques du gourou de cette secte, Marcel Lefebvre, répétant souvent que Montigny Paul VI était hérétique tout en étant pape. Ces déclarations de Lefebvre heurtaient les oreilles des pseudo-séminaristes des cônes, tant et si bien qu'il y avait parmi eux 2 factions, ceux qui affirmaient le Saint-Siège vacant et ceux qui disaient le contraire. Lefebvre a renvoyé de ses élèves, tantôt les uns, tantôt les autres. Si donc dans les couloirs, les discussions sur la situation du Saint-Siège allaient bon train, c'est que personne n'ignorait le dogme de l'infaillibilité pontificale. Ainsi donc, normalement, pour un catholique digne de ce nom, il serait parti en courant des cônes, quittant cette odieuse secte. Pour Zins, comme pour les autres, il n'en fut pas ainsi. Tout en connaissant le dogme de l'infaillibilité pontificale, il attendait sa pseudo-ordination venant de l'hérétique Lefebvre, ce qui a eu lieu en 1978. Zins tombe sous la condamnation des canons 2316, il est suspect d'hérésie, celui qui spontanément et sciemment aide de quelque manière que ce soit la propagation de l'hérésie ou communique in divinis avec des hérétiques contre ce qui est prescrit au canon 1258. Ce canon, fin de citation du canon, ce canon touche aussi tous ceux qui diffusent des messages d'hérétiques, des sermons d'hérétiques sur Internet, que ce soit sur la chaîne Gloria TV ou YouTube, cela touche tout le monde. Et ça ne touche pas que Zins, ça touche tout le monde. Et 1258, le canon 1258.1, que je cite, il n'est pas permis aux fidèles d'assister activement ou de prendre part sous quelque forme que ce soit au rite sacré non catholique. Ces canons étant toujours en vigueur encore aujourd'hui. Ainsi Zins ne s'est pas fait tromper par Lefebvre, comme il le clame sur sa chaîne YouTube et ailleurs.
Il ne peut donc faire valoir et intervenir comme il le fait le canon 209 traitant de l'erreur commune. Ce canon serait utilisable, qui plus est, seulement si l'autorité hiérarchique visible était encore présente, ce qui n'est plus le cas. Zins ment donc pour se couvrir, pour justifier la validité de son ordination rendue invalide par l'application du canon 188.4 et de la bulle constitutionnelle de Paul IV qu'il connaît fort bien. Citation du canon 188.4, par tacite renonciation admise, par le droit lui-même, tout office devient vacant par le fait même et sans aucune déclaration si le clerc défaille publiquement de la foi catholique. De plus, Zins affirme publiquement de se faire envoyer en mission pour la prédication. Je cite Zins. De se faire envoyer en mission pour la prédication par qui? Par Jésus-Christ. Je cite Zins le 3 mai 2023 lors d'échanges courriels à une dizaine de personnes. Il dit: Et si l'autorité humaine est alors absente, et si l'autorité humaine est alors absente, il est une autorité qui, elle, est toujours présente, à savoir celle-là même qui produit l'efficacité sacramentelle, validité, et son caractère fructueux par la grâce, licéité réelle ou honnêtement crue, telle en raison d'apparence trompeuse, à savoir l'autorité du chef présent tous les jours en son église, l'autorité avec un A majuscule. Il veut dire notre Seigneur Jésus-Christ, tout en reconnaissant à juste raison qu'il n'y a plus de hiérarchie légitime et valide de l'Église. Zins désobéit et contredit le pape Innocent III que nous citons. Si quelqu'un allègue que c'est Dieu qui envoie invisiblement les hommes dont il s'agit, bien qu'il ne soit pas envoyé par les hommes, la mission invisible étant d'un bien plus grand prix que la mission visible, et la mission qui vient de Dieu ayant toute autre dignité que celle qui vient des hommes, nous serons en droit de répondre que comme cette mission invisible est cachée, il ne suffit pas d'affirmer simplement qu'on est envoyé de Dieu, puisque tout hérétique pourrait également le faire, mais qu'il faut le plus justifier sa mission par la puissance des miracles ou par quelques témoignages de l'Écriture. Et plus loin, nous ne devons donc pas point croire en celui qui se dit envoyé de Dieu sans avoir reçu des missions des hommes, s'il ne produit en sa faveur quelques témoignages de l'Écriture ou s'il opère quelques miracles. Il est condamné aussi par le canon 1328, le Zins. Il n'est permis à personne d'exercer le ministère de la prédication s'il n'a pas reçu mission de son supérieur légitime, lui en accordant la faculté spéciale, ou s'il ne l'a été confié à un office auquel, par les dispositions des règles sacrées, soit annexée la charge de prêcher. Fin de citation. Zins a écrit quelques livres, dont un gros manuel qui s'appelle le Catalogue des variations, visant à dénoncer les hérésies et sophismes de la frate sectaire sans Saint-Pie, dénonciation appuyée sur le magistère de l'Église. Ce canon que nous venons de citer, le 1328, toujours en vigueur, se trouve dans le gros manuel que le sieur hérétique Zins a écrit, Catalogue des variations. Il est à constater qu'il ne met pas lui-même ce canon en exercice alors qu'il l'exhorte pour la secte hérétique dont il est issu, c'est-à-dire la frate sectaire sans Saint-Pie. Vous verrez l'hérétique Zins flanqué d'une étole autour du cou. Le port de cette étole est une marque de juridiction et qu'il est envoyé par un supérieur légitime pour prêcher alors que lui-même avoue qu'il n'en a pas, puisqu'il prend pour supérieur Jésus-Christ. Ce qui est interdit de faire, comme nous l'avons entendu avec le pape Innocent III. Cette contradiction ne s'arrête pas là. Il pseudo-bénit son eau, des médailles, etc., tout en affirmant qu'il n'a pas de juridiction. Il affirme qu'il fait fonctionner le droit de suppléance pour tenter de nous faire croire à une nécessité, alors qu'il faut la présence de l'Église hiérarchique pour vérifier la catholicité des faits, comme l'indique le canon 336, article 2 que nous citons. Ils, c'est-à-dire les évêques, doivent veiller à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique, surtout dans l'administration des sacrements et des sacramentaux, dans le culte de Dieu et des saints, dans la prédication de la parole de Dieu, dans les saintes indulgences et l'exécution des volontés pieuses. Ils doivent conserver leurs efforts à la pureté. Insister sur une nécessité sans surveillance légitime possible, c'est permettre aux hérétiques de se rendre catholiques tout en désobéissant, ce qui est impossible. Je reprends un fragment du pape Innocent III que nous venons de citer. Il ne suffit pas d'affirmer simplement qu'on est envoyé de Dieu, puisque tout hérétique pourrait également le faire. Enfin, pour ce qui est le cas de nécessité, il est bon de rappeler ce qu'affirme le pape Pie VI dans son encyclique Caritas. Nous interdisons sévèrement aux mal élus et aux consacrés illicites d'assumer
la juridiction épiscopale puisqu'ils ne l'ont pas reçue. Ils ne doivent pas non plus se présenter pour le soin des âmes, l'administration des sacrements sous aucun prétexte de nécessité. Sous aucun prétexte de nécessité. Sous aucun prétexte de nécessité, est-il bien dit. L'hypocrisie de Zins va jusqu'à publier dans son gros manuel, le catalogue des variations, tous les canons que je cite ici sans se les appliquer à lui-même. Ces canons, il les connaît certainement, puisqu'il était soi-disant formé à la prêtrise, il étudiait la théologie et les canons. Cette duplicité, ces mensonges, cette hérésie rejoint celle des fébronistes, des jansénistes, les presbytaristes, les gallicans et des théistes. Vincent Marizins est un hérétique dangereux, son cas n'est pas isolé. Don Sardaï Salvani dit dans son livre Le libéralisme est un péché en chapitre 11, l'hérésie est toujours sophistique et tenace. Elle se raccroche à tous les prétextes et à toutes les excuses pour éluder une condamnation. Saint Augustin dit, dans son traité 45 sur Saint Jean 10, 1, 10, ils sont innombrables, ceux qui non seulement se vantent d'être des voyants, mais veulent être considérés comme illuminés par le Christ. Ce sont les hérétiques. Gloria natissimis Deo et intera pax omnibus bone voluntatis.